Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus nous invite à ne pas craindre. Je vous donne tout de suite la conclusion de méditation de ces lectures de ce dimanche. Quelle est la vraie peur, la peur grave pour nous? Je vous dis tout de suite, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, c'est celle de pécher. Voilà une journée où j'ai réussi à aimer est une bonne journée. Mais si je n'ai pas réussi à aimer, eh bien d'une certaine manière, j'ai diminué ma capacité à vivre. Une journée où j'ai été médisant, j'ai été malhonnête, j'ai laissé la haine habiter mon cœur, laisse un goût amer dans mon cœur. Même si, parce que j'étais malhonnête, j'en suis plus riche, ou parce que j'étais médisant ou astucieux, on s'est bien amusé. D'où vient le mal, d'où vient le bien, d'où vient la mort et d'où vient la vie? Saint Paul se pose cette question, on peut habituellement appeler la question du mystère du mal. Notre corps peut mourir, mais notre âme aussi. Et c'est bien plus douloureux, et c'est bien plus grave parce que ça peut être éternel. Facilement, nous croyons que c'est la mort de notre corps qui est la plus terrible. Mais non, c'est la mort de notre cœur, quand nous n'avons plus d'amour. Notre corps peut être en bonne santé et notre cœur être mort, et c'est terrible. Je le redis, facilement, nous croyons que c'est la santé du corps l'important. Mais non. Et le prophète Jérémie a été torturé, son corps a été mis à mal, il a été finalement assassiné, mais son cœur était confiant en Dieu et il dit « Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable ». Si on pense à toutes sortes de grands saints qui nous ont précédés, Padre Pio avait un corps dans un état lamentable avec les stigmates, Marthe Robin, et tant d'autres avaient des corps tout à fait souffrants et abîmés, mais ils avaient le cœur en pleine santé, un cœur de feu. Jésus nous met en garde. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la chair l'âme aussi bien que le corps. Frères et sœurs, parfois j'ai l'impression que nous avons plus peur du Covid-19 que de pécher. Eh bien, c'est une erreur grossière. Parce que, frères et sœurs, le vrai mal, c'est celui qui s'attaque à notre cœur. Bien sûr, nous allons mourir, bien sûr, nous souffrons, bien sûr, nous pouvons être inquiets, angoissés, et pourtant, où est l'important? L'important, c'est d'être dans la main de Dieu. Et la bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu s'intéresse à chacun de nous, que Dieu s'intéresse à moi, que Dieu s'intéresse au petit Paul dans les bras de son papa. Jésus le dit, Dieu connaît tous les moineaux et vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Je ne parle pas des cheveux parce que je suis moins concerné, mais ça marche pareil. Jésus annonçait à tous les pauvres de Palestine que Dieu s'intéressait à eux, que Dieu nous aime, que Dieu les aimait. Tous ces gens vivaient pauvrement. Ils avaient la peur de ne pas avoir à manger, la peur d'être ruinés par les usuriers, la peur de la violence des Romains, être méprisés des riches. Et Jésus leur révèle, par-delà toutes ces misères, leur vraie valeur. Alors, frères et sœurs, je leur dis, quel est le vrai risque pour notre vie? Non pas celui d'être ruiné, non pas celui d'être abandonné, d'être triste ou angoissé, d'être en mauvaise santé. Non, ça n'est pas là la vraie peur de notre vie, le vrai risque. Ça n'est pas le pire. Le plus grave qui pourrait nous arriver à chacun de nous, c'est de quitter la main de Dieu.
Vous voyez, c'est lui qui nous donne l'amour, c'est lui qui nous donne la vie. Alors je pense qu'on peut le comprendre peut-être simplement avec une comparaison. Ce qui est important pour nous chaque jour, eh bien c'est l'amour dont nous avons pu vivre la journée. Et je dirais volontiers, peu importe le reste, regardez l'attitude de Paul, puisque là je l'ai devant les yeux. Bien, Paul, il est dans les bras de son papa. Eh bien, c'est ça qui le réjouit. Il dort tranquillement, j'ai l'impression qu'il dort à peu près. Le monde pourrait s'écrouler en face de lui, autour de lui, l'Église pourrait s'écrouler. Paul est parfaitement épanoui. Eh bien, pour chacun de nous, frères et sœurs, radicalement, ce qui est important, c'est d'être porté par l'amour de Dieu, d'être dans sa main. Or, je le redis, on quitte la main de Dieu par notre péché. C'est notre péché qui est responsable de la tristesse la plus profonde de notre cœur, car il atteint la source même de notre vie, qui est au fond de notre cœur. Voici, et je conclus avec le sens des derniers versets de l'Évangile tel que je les comprends. Jésus est le maître de la vie, le maître de l'amour. Et si nous lui déclarons pour lui, c'est-à-dire si nous suivons notre conscience, qui est, comme disait le bienheureux John Henry Newman, notre conscience est le lieutenant du Christ, si nous nous tenons debout à côté du Christ dans la vérité, alors, peu importe tout le reste, nous recevons la vie de Dieu. Seigneur, merci de nous dire notre valeur. Merci de nous tenir dans ta grâce. Amen.